Entretiens les Patriotes, bonjour à tous. L'Union Européenne pleure l'opposant russe Navalny, un homme de valeur. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours par remercier ceux qui m'ont permis de produire cet entretien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles. Parmi les fidèles, Laurence Henry, Claudine Voirin, Caroline Darbini, Rambard, Pierre Bourdin, Philippe Baconnet et ma chère Anissé. Merci à eux du fond du cœur. Et puis vous savez que les temps sont très durs pour la réinformation, vous connaissez les menaces qui pèsent sur nos têtes, alors n'hésitez pas à nous soutenir par un petit pouce levé, un gentil message ou une diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Premier dossier, la santé. Vous savez que les médicaments seront moins bien remboursés dès le 31 mars. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Pour mémoire, c'est Gabriel Attal qui avait annoncé cette mesure en janvier. Certains patriotes affirment que le gouvernement ne tient jamais ses promesses. Eh bien, c'est faux. Et cette mesure, justement, des médicaments non remboursés le prouve. Quand il s'agit de nous accabler d'impôts, de nous presser comme des citrons, de nous tiers-mondiser, le gouvernement tient toujours ses engagements. Et quand je dis tiers-mondisé, eh bien, maintenant, les pays du tiers-monde volent à notre secours. Cuba a accepté d'envoyer des médecins en renfort dans les hôpitaux de Guingamp en Bretagne, où les services sont en difficulté. Merci Emmanuel Macron pour la honte. Cuba nous envoie des médecins tellement l'hôpital public est à la ramasse en France après 7 ans de votre présidence. Oui, les pays du tiers-monde ont pitié de nous. À Guingamp, l'ambassadeur dit oui pour l'envoi de médecins cubains. À Guingamp, ce vendredi 16 février 2024, l'ambassadeur de Cuba en France, Otto Vaillant, a confirmé la capacité de son pays à envoyer des médecins cubains à Guingamp, et notamment dans son hôpital où des services sont en grande difficulté. Est-ce qu'on pourrait avoir des médecins du Bangladesh pour l'hôpital de Strasbourg? À l'hôpital de Strasbourg, les urgences s'étendent sur le parking. Une unité mobile avec 2 ambulanciers, d'abord censés être provisoires, y est installée jusqu'à nouvel ordre. La situation est de pire en pire, témoignent les soignants. L'état de notre système de santé est à bout. Aujourd'hui, ils annoncent aussi que nos médicaments seront moins bien remboursés. Mais des milliards d'argent public sont envoyés à l'étranger sans consultation du peuple. Continuez à dormir, bien évidemment. Nous sommes en hiver, n'oubliez pas de faire le pchout, parce que les médecins qui conseillent le pchout, eh bien, n'y vont pas. Les médecins et professionnels de santé libéraux continuent de gueuler sur les antivax, mais 3,6% d'entre eux seulement ont leur 5e dose, 3e rappel, alors que ces injections, selon eux, ne comportent absolument aucun risque. Mais où ils sont, les pro-pchout? Que font-ils? Eh bien, ils sont occupés à se défendre devant les tribunaux ou autres officines. Il n'est plus possible de critiquer les complotistes, hurle le docteur Jérôme Marty. Mais que lui arrive-t-il? Eh bien, il a été condamné après une plainte de Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Docteur Marty les avait diffamés. Vous imaginez le genre de zozo qui étaient les ambassadeurs du Big Pharma? Ils avaient été vraiment choisis, comment dirais-je, sur certaines capacités, et notamment des capacités scientifiques, comme le prouve cette sortie du docteur Marty. Oscar du meilleur second rôle masculin pour le film, on a des milliers d'années de recul. Or, cela faisait que quelques mois qu'il y avait le pchout. Dr Marty, qui est censé parler au nom de la science, avait confondu le temps et le nombre de pchoutés. Ah, ils sont très forts, les ambassadeurs du pchout. Et surtout, ils sont victimes, comment dirais-je, ils voient des complots partout. La honte du journalisme, c'est ça. Un clientélisme politique dégueulasse qui fait fi de la réalité, ouvre à suspicion de financement par des ennemis de nos démocraties. Mais Dr Marty, c'est pas une théorie du complot, ça? Nous savons tous ce qui se joue en ce moment. Les mouvements complotistes liés à l'extrémisme pro-Trump et pro-Poutine ne sont qu'un bras de cette pieuvre qui menace nos libertés. N'abandonnons jamais le combat face aux ennemis de la République. Oh là 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 là, un style empoulé. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, le docteur Marty répondait à un article du Monde diplomatique. Je l'ai déjà cité. Souvenons-nous, le Monde diplomatique estimait, à juste titre par ailleurs,
que les soignants non pchoutés avaient été victimes d'une grave injustice. Quelle fut la réponse du docteur Marty? Ouvre à suspicion de financement par des ennemis de notre démocratie. Nous savons tous ce qui se joue en ce moment, les mouvements complotistes liés à l'extrémisme pro-Trump et pro-Poutine. Bon, je crois qu'il faut qu'il parte en vacances, le docteur Marty, parce qu'on a l'impression d'entendre parler quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Et oui, le docteur Marty est à la science ce que Christophe Deloire, vous savez le dossier CNews, est à la liberté d'expression. Au moins, ils ont un point en commun, ils travaillent, vous savez pour qui. Tiens, puisque je parle de vous savez pour qui, ces deux infos ont 15 jours d'intervalle. Les 400 millions d'euros promis aux agriculteurs fragilisent les objectifs de réduction des dépenses de l'État et divisent au sein de la majorité. C'était Bruno Le Maire qui s'exprimait. En direct, donc, la France annonce jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024. Si je résume, nos hôpitaux n'ont pas suffisamment de moyens pour fonctionner. Nos paysans n'ont pas suffisamment de budget pour tenir face à la concurrence et Emmanuel Macron gaspille le peu d'argent qui nous reste dans une guerre dont nous savons très bien qu'elle est perdue. Mais quels sont les dingos qui nous gouvernent? Ah, il faut dire que notre ministre de l'économie va parler ce soir. Et que va-t-il nous annoncer? Bruno Le Maire annoncera dimanche soir une importante révision à la baisse de la croissance pour 2024. Vous qui suivez ces entretiens, vous êtes au courant, c'était mon numéro de vendredi. Quelqu'un a des genouillères en stock. Ah, fine allusion, notre ami de Verity. En effet, Bruno Le Maire avait affirmé qu'il allait mettre l'économie russe à genoux et il est en train de nous expliquer que nous sommes dans une très grande difficulté. Budget, Bruno Le Maire s'apprête à dévoiler au moins 10 milliards d'euros d'économie. Mais attendez, le président de la République vient de dire qu'il va en gaspiller 3 milliards à l'Ukraine. La décision a été prise vendredi. Le ministre de l'économie va annoncer dimanche au journal de 20h sur TF1 la révision de la croissance en un plan d'économie de 10 milliards minimum face à la dégradation de la conjoncture. Tous les ministères sont touchés. Pour ceux qui ont vu mon entretien de vendredi, ce n'est donc qu'une confirmation. Oui, il aura besoin de genouillères, Bruno Le Maire, parce qu'il n'est même plus à genoux, il est vraiment à quatre pattes. Quant aux 3 milliards pour l'Ukraine, eh bien, cela passe très mal dans le milieu paysan. Une nouvelle provocation à notre encontre. Macron donne 3 milliards pour l'Ukraine et ne donne que 150 millions pour l'agriculture française. Le sens des priorités, ce qui fait que les blocages continuent de plus belle. Besançon bloqué. Les collègues paysans sont actuellement devant la préfecture de Besançon avec une quarantaine de tracteurs. Les impôts bloqués à Gaillac. Les paysans du Tarn-et-Garonne occupent actuellement Gaillac, où ils viennent d'élever un mur devant le centre des finances publiques. Et Florian Philippot nous explique la stratégie des agriculteurs. Ils se mijotent quelque chose de très très puissant. Confirmation dans un entretien à Sud-Ouest ce jour qu'énormément d'agriculteurs en colère sont en train de préparer des actions en secret pour éviter d'être pistés par les blindés de Darmanin, comme lors du glorieux convoi des 300 tracteurs vers Rungis. Il ne faut pas non plus que la FNSEA puisse prévenir les policiers et leur demander d'intervenir contre les agriculteurs, comme la note interne l'avait révélé il y a quelques semaines. Les Français participeront avec les paysans à ce blocage du salon dirigé contre la Macronie et contre l'Union européenne. Le salon de l'agriculture va être un moment historique. Nous le suivrons avec beaucoup d'intérêt. C'est le moment d'ouvrir une nouvelle rubrique dans ces entretiens des patriotes. Une page culture, les arts du cirque, oui, avec deux artistes internationaux, Zelensky et Emmanuel Macron. Zelensky est ce comédien qui joue du piano avec son appendice génital, tandis qu'Emmanuel Macron fait le clown, le pitre sur la scène internationale depuis de longues années. Il a ridiculisé la diplomatie française comme jamais personne avant lui. Emmanuel Macron, donc le clown Emmanuel Macron, a promis 3 milliards supplémentaires. Mais 3 milliards supplémentaires, ils avaient déjà été promis en novembre. Autrement dit, c'est 3 plus 3, 6. Ah non, c'est toujours 3 milliards supplémentaires.
Autrement dit, il fait une promesse qu'il a déjà faite au mois de novembre. Et au mois de novembre, qu'est-ce que l'on trouvait dans les journaux? L'aide militaire est complétée par un soutien financier à hauteur de 3,2 milliards d'euros, comprenant 1,7 milliard d'euros de cession d'armement à l'Ukraine, 300 millions d'euros pour la formation des militaires ukrainiens, 200 millions d'euros attribués au Fonds spécial de soutien à l'Ukraine, 1 milliard d'euros de contribution au Fonds de facilité européenne pour la paix. Autrement dit, ils sont en train de soutenir le gouvernement de Zelensky afin d'éviter qu'il s'effondre. Quant à l'armement, regardons un petit peu de plus près. Cette guerre de haute intensité sollicite particulièrement les entreprises françaises d'armement dont l'augmentation des demandes ne se fait pas sans trois difficultés majeures. La saturation des fournisseurs à répondre aux commandes, le financement des stocks, les délais de production incompressibles. Si je résume, ces 3 milliards avaient déjà été promis, il n'y a plus de réserve de stock de l'armée française à donner à l'armée ukrainienne. Quant à fabriquer de nouvelles armes, eh bien, il faut des délais de production incompressibles. Ce que vous avez vu donc, et je le répète, ce n'est qu'un exercice de communication pour contrer l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Et puis, rappelons-nous, interview de Tucker Carlson, le général Richoux propose d'infester le monde de fake news pour contrer le narratif de Poutine. Les puces de machines à laver pour l'armée russe, le sabotage du Nord Stream, Poutine mourant, c'était déjà pas de la propagande, ça? Oui, mais la différence, c'est que le premier propagandiste, c'est le pitre Macron. La Russie en est réduite à vider ses prisons pour remplacer ses pertes colossales qu'elle subit sur le front. Tacle Emmanuel Macron. Donc, si on vous suit, la Russie n'ayant plus assez de soldats pour l'Ukraine, il y a zéro risque qu'elle tente d'envahir d'autres pays. Fin de la blague. Eh oui, l'ancien élève de théâtre de Brigitte Macron se ridiculise encore une fois devant les caméras du monde entier. Qui peut croire cet élément de propagande? C'est littéralement grotesque. Parce que la réalité, comment dirais-je, est en train de s'imposer aux yeux de tous. La ville d'Avdiïvka vient de tomber. Le Figaro, les troupes ukrainiennes se sont retirées de la ville d'Avdiïvka. Remarquez que le journaliste du Figaro minimise la portée de cet événement. Le vrai titre devrait être « Les troupes russes sont entrées dans Avdiïvka, les troupes ukrainiennes battent en retraite ». Mais voilà, lorsqu'on est journaliste, il faut être militant jusqu'au bout, manifestement au Figaro. Sur les autres fronts, on annonce la même chose, les troupes ukrainiennes seraient en train de reculer. Après la prise d'Avdiïvka, les Russes continuent leur assaut et sur un autre front, ils ont lancé un assaut pour reprendre Robotino. Les forces armées ukrainiennes semblent en déroute. Et c'est donc le moment qu'a choisi Emmanuel Macron de gaspiller notre argent dans ce panier percé ukrainien. Certains d'entre vous peuvent se poser la question, mais pourquoi verse-t-il autant d'argent en Ukraine, sachant très bien que c'est perdu? Oh, c'est relativement simple. Si l'Ukraine s'effondrait avant les élections de juin, les élections européennes, ou avant les élections de novembre, élections américaines, ça serait une telle catastrophe pour les démocrates ou pour le camp européen qu'ils sont prêts à soutenir Zelensky jusqu'à cette date. Après, nous verrons bien. Donc, ils organisent des shows de communication. Tiens, puisque je parle de show, c'est l'heure d'ouvrir la page Cinéma avec en guest star Pustula. Ah, Pustula, comment dirais-je? Elle nous a fait un tel numéro qu'à mon avis, elle est en train de concourir pour un prix aux Oscars. C'était magique. Nous sommes donc samedi à la conférence de Munich. On apprend la mort de Navalny et la veuve était présente à la conférence de Munich. Vous imaginez ce hasard? Alors, qui est exactement Navalny? Si on en croit la presse européenne, c'était l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Et comme il était l'opposant numéro 1, il était en prison en Sibérie. Est-ce que cela correspond exactement à la réalité? Nous verrons dans un instant. En tous les cas, sa veuve était présente à la conférence de Munich et elle a pu rencontrer Nancy Pelosi, Pustula et les autres. Un hasard? Certainement. Quant à Pustula, elle a plus d'une corde à son arc d'actrice. Le niveau de George W. Bush, c'est dire. Vous devez décider, vous êtes soit avec Poutine, soit avec les démocraties.
Il ne peut pas y avoir de zone grise en Europe, a décrété la présidente de la commission Pustula à Munich. Le niveau donc de Bush. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Pitoyable Pustula. C'est là où on mesure tout le talent de Pustula. Quelle actrice! Elle nous a fait penser dans ce rôle à celui de Marlon Brando dans Le Parrain. Vous êtes pour nous ou contre nous? Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Ah, Pustula, merveilleux. Vous parlez comme un chef de mafia. Quant à Navalny, qui a disparu, on nous le présente, comment dirais-je, comme le héros de la liberté. Héros de la liberté en Russie, on a l'impression que nous sommes face à un phénomène BHL. Vous savez, Bernard-Henri Lévy, il vous présente un taliban et il vous dit « c'est un héros de la liberté ». On vous présente Navalny, c'est un héros de la liberté. Regardons ce qu'en pense François Asselineau. Ah, il n'est pas, comment dirais-je, très enthousiasme, François Asselineau, mais peut-être qu'il exagère. Alors on va regarder dans la presse aux ordres. Qu'en pense-t-il? Mort d'Alexeï Navalny. Propos racistes, nationalisme et position conservatrice, l'autre visage de l'opposant russe. Eh oui, les journalistes aux ordres ne veulent pas se mouiller pour Navalny. Pour quelle raison? Ah, c'est relativement simple. Navalny est un personnage public. Il a donc donné de nombreuses interviews. Il a donc fait de nombreux meetings. Et il a tenu certains propos. Et ces propos, comment dirais-je, sont difficiles à justifier pour un journaliste aux ordres. François Asselineau nous en a donné un aperçu. Non, Navalny n'est pas quelqu'un de défendable. Et pourtant, Pustula, les Américains, Macron nous le présentent comme un héros de la liberté. Et ils accusent Vladimir Poutine. Alors, avant d'accuser Vladimir Poutine, il faudrait quand même rappeler que lorsque Prigojine est mort, ils ont accusé Vladimir Poutine. Lorsque le Nord Stream a été saboté, ils ont accusé Vladimir Poutine. Quand le pont de Crimée, qui reliait donc une partie de la Crimée au territoire russe, a été bombardé, ils ont accusé Vladimir Poutine. C'est-à-dire, avant toute enquête, c'est Vladimir Poutine. Ils sont très très forts. Personne ne connaît les circonstances de la mort de Prigojine et déjà le président russe s'est accusé. Bon, on a compris, Vladimir Poutine a connu un grand succès avec l'interview de Tucker Carlson, plus de 300 millions de vues. Vous avez les victoires d'Avdiivka et l'armée russe qui progresse sur d'autres fronts, il faut donc donner un contre-narratif. Le général Richoud nous avait tout dit. Allez, c'est le moment d'aller dans le guignol, parce que là, il n'y a pas d'autres éléments avec notre guignol en chef, le général Yakovlev, mort d'Alexeï Navalny. Il y a la volonté de nuire et de faire mal. Il était déjà mort et il a sûrement beaucoup souffert, estime le général Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major de Chap. Ah, Yakovlev, toujours le même. Il y a quelque chose de fascinant dans l'interview de Yakovlev. Yakovlev raconte n'importe quoi depuis 2 ans. Et pour quelle raison raconte-t-il n'importe quoi? Parce qu'il est en quelque sorte le porte-parole de l'OTAN. Autrement dit, il fait de la désinformation pour l'OTAN. Qui va-t-on consulter en premier? Un désinformateur de l'OTAN. Bravo, LCU, on voit pour qui vous travaillez. Mais il y a pire que Yakovlev. Il y a Bernard Guetta. Lisons son tweet. C'est un condensé. Dans une élection à la loyale, Alexeï Navalny aurait battu Vladimir Poutine. C'est pour cela qu'il est mort, parce qu'il faisait immensément peur à ce fauteur de guerre, empoisonneur et vulgaire assassin, mangeur de petits-enfants, cannibale, qui est le maître du Kremlin. Peut-on encore appeler un tel homme Monsieur le Président? Ah là, vous avez un condensé de manipulation et de propagande comme j'en ai rarement vu. Mais avant d'étudier ce tweet en détail, rappelons qui est Bernard Guetta. Bernard Guetta, c'est le modèle du journaliste aux ordres. Il officiait sur France Inter, très proche des milieux atlantistes, pour pas dire plus. Comme il commençait à sucrer les fraises sur France Inter, eh bien, la Macronie lui a donné une belle maison de retraite. Le Parlement européen, Bernard Guetta, est député européen sur la liste Renew, Renaissance d'Emmanuel Macron. Et c'est lui, bien évidemment, qu'on vient consulter lorsqu'on apprend la mort de Navalny. Si j'en crois donc Bernard Guetta, le modèle pour les Occidentaux de candidats, ce serait Navalny. Eh bien, cela en dit long sur la dérive de leurs valeurs.
Et Bernard Guetta, bien évidemment, raconte littéralement n'importe quoi. Les principaux fauteurs de troubles dans le monde, ce sont les États-Unis. Dois-je rappeler leurs nombreuses guerres illégales, la Serbie, l'Irak, l'Afghanistan? Quant au reste des insultes, elles ne méritent même pas d'être relevées. Et il y a cette information qui est là encore un élément de propagande. Dans une élection à la loyale, c'est-à-dire financée par la CIA, Alexis Navalny aurait battu Vladimir Poutine. Yves Pozzo di Borgo. N'importe quoi. Navalny a fait un bon score au municipal à Moscou, mais rien d'exceptionnel. Mais il ne pénétrait pas dans la Russie profonde. Guerre, plus de 3%, c'était un cheminade russe. Manifestement, ce député européen Bernard Guetta vit dans son métavers et n'a jamais mis les pieds en Russie. Petite correction, si Bernard Guetta connaît bien la Russie, il a été correspondant en Russie. Mais voilà, on sait pour qui il travaille. Et lorsqu'il continue, il déroule sur France Inter ces éléments de langage, comment dirais-je, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, M. Trump a les mains, les bras, jusqu'aux épaules, couverts de sang ukrainien. Cet homme porte une lourde responsabilité, déclare Bernard Guetta, député européen du groupe Renew Europe. Quand Bernard Guetta nous explique avec l'emphase qui le caractérise et après 500 000 à 700 000 morts qu'il faudrait encore plus d'argent pour la guerre, c'est-à-dire plus de morts pour qu'il y ait moins de morts, ces journalistes recyclés par Renew sont les pires bellicistes. Ces journalistes aux ordres sont épouvantables. Et ils militent, vous le savez, pour qu'il n'y ait pas de pluralité dans la presse. Il faut les comprendre. S'il y avait des journalistes honnêtes, où finiraient-ils ? Ils pointeraient au chômage, bien évidemment. Est-ce qu'il y a pire que Bernard Guetta ? Ah oui, parce que celui-là, il ne faut pas l'oublier, c'est notre serpillière d'or, Patrick Cohen. Patrick Cohen nous parle de Julian Assange. Je vous mets l'extrait dans ma description. Et il justifie en quelque sorte le sort de Julian Assange en expliquant que Julian Assange a mis en péril l'Amérique par ses révélations de Wikileaks et qu'il a fait perdre Hillary Clinton. Oui, Crook Hillary. On voit très bien pour qui travaille Patrick Cohen comme Bernard Guetta. Un journaliste aux ordres, c'est de faire en sorte qu'Hillary Clinton soit présidente, c'est-à-dire un véritable cauchemar. Allez, on va terminer par cette information. Elle nous vient du colonel Hervé Carès. Selon les statistiques du Pentagone, 77% de jeunes Américains sont obèses, souffrent de troubles psychiatriques, consomment des produits interdits. C'est pourquoi ils ne sont pas aptes au service militaire, une société malade de ses excès. Et c'est pourtant cette société qu'on nous présente comme modèle, les Bernard Guetta, les Patrick Cohen et autres. J'espère que vous avez apprécié ce numéro, je vous souhaite un excellent dimanche, à bientôt, au revoir.